Je suis sérieux, Gina. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Je crois qu'on devrait se marier. Non, mais vous êtes fou. Ça, oui, c'est pas nouveau. Attendez, je crois que là, vous êtes même complètement givré. Enfin, il n'y a jamais eu la moindre discussion entre nous à propos de mariage. On n'a même jamais dit qu'on resterait ensemble. Mais les circonstances sont plutôt différentes, vous ne croyez pas? Tiens donc. Vous auriez trouvé en moi la femme idéale. Non, pas vraiment, mais faute de mieux, vous n'êtes pas si mal. Et on prétend que le romantisme a disparu. Ne parlons pas de romantisme. C'est une question de survie pour celui que vous aimez tant. Vous n'avez aucune chance d'obtenir la garde de votre fils contre Channing, à moins de prouver que Brandon vivra dans un foyer uni. Et là, vous la tenez, votre preuve. Vous voulez vraiment faire ça pour Brandon? Et pour qui d'autre? Je ne sais pas, je veux dire... Je n'ai pas une grande habitude de ces choses-là, mais... Il me semble que la plupart des gens se marient pour des raisons plutôt bizarres, qu'ils se marient par amour, par inclination, par affection, par goût des mêmes choses, enfin pour plein de raisons. Tout ce qui compte, c'est que Brandon puisse mener une vie stable. Ça ne peut pas vous nuire d'être marié vis-à-vis du juge, même d'être marié avec moi. J'hésite encore, Sonny. Dans ce cas, autant aller remettre Brandon à Channing immédiatement, parce que c'est comme ça que ça se terminera. Alors, votre réponse? Voulez-vous me faire l'honneur d'être Madame Sonny Sprocket? Vous êtes sûr de vouloir aller jusque-là? Mason n'aurait pas une, mais deux personnalités. Et il se trouve pris entre les deux comme Jekyll et Hyde, comme le loup-garou, comme Sonny et Cher. Comme un alcoolique. C'est comme ça que les alcooliques se comportent. Mason est un alcoolique. L'alcool n'est pas... Enfin, ne suffit pas à tout expliquer, Julia. Il est vraiment zozo. Il a une double personnalité. C'est ça. Aucun doute. Il doit y avoir des milliers de petites créatures dégoûtantes qui grouillent dans son esprit dérangé. Il n'y en a que deux qui nous intéressent. Vous savez très bien lesquels. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Ah bon, alors comment se fait-il que vous ayez tout employé pour m'empêcher de parler à votre sœur? C'est vrai, ça? Décidément, la folie est contagieuse. Écoutez, Julia, je sais que tout ça vous paraît un petit peu une histoire de fou. Mais essayez d'y réfléchir. Est-ce que Mason ne vous a pas paru bizarre ces derniers temps? Pour moi, il n'a jamais cessé de l'être. Il se comporte différemment depuis qu'il est revenu, c'est vrai? Différemment, comme deux personnes différentes. C'est pas ça qui explique sa bizarrerie? Qu'est-ce qui explique les vôtres? Oh, si Mason était vraiment malade, au lieu d'être naturellement cinglé, est-ce que ça changerait pas vos sentiments à son égard? Oh, je vous en prie. On va parler maintenant de consulter un psychiatre. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Sans doute de reprendre ta respiration. C'est un peu vrai, oui. Alors, une couverture et un biberon, des couches, quelques jouets. Oh, Oui. Est-ce que tu as pensé à mettre de l'eau sur le feu? Oui, mais je refuse néanmoins d'aller jusqu'à la faire bouillir. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Adriana, tout est prêt pour ton retour. Tu sais, ma chérie, j'aimerais beaucoup que tu te calmes. Tu vas finir par faire une dépression nerveuse avant même qu'elle ne soit là. Oh non, maman, aucun risque. Je ne voudrais manquer son retour pour rien au monde. Je le sais bien, mais il n'empêche que tu devrais te reposer. On ne sait pas du tout quand ils vont arriver. Il faut te reposer tant que tu le peux encore. Maman, je ne peux pas, vraiment non. Je suis trop excitée. Ah, j'avais pas remarqué. Enfin, tout est presque terminé. Cruz ne va pas tarder à ouvrir cette porte. Et il aura ma petite Adriana dans les bras. Et je pourrai enfin recommencer à vivre. Le fait qu'il n'y ait rien ici ne prouve absolument rien. Ça ne va pas, non? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il prend? Il y a une équipe de secours de la police locale qui a récupéré le cadavre de Zach dans le fond du canyon. Et l'inspecteur Boswell s'occupe de le faire rapatrier sur Santa Barbara. J'ai un hélico dehors qui attend pour vous ramener. Oui, eh bien, il est hors de question que je parte d'ici avant d'avoir fouillé cette maison de fond en comble. Merci. À quoi ça sert, puisque le bébé est mort? Rien ne le prouve. Le suspect l'avait confessé. Le suspect était un psychopathe, capable de faire ou de dire n'importe quoi pour nous mener en bateau. Crois-moi. Oui, c'est vrai, je le sais, mais il était en train de mourir. Les confessions d'un psychopathe sur son lit de mort, ça ne prouve rien. Décidément, on ne t'a rien appris à l'école de police. On ne t'a même pas appris ça. Et les taches de sang sur la chemise de l'enfant? Ces taches peuvent provenir de n'importe qui. Ça ne prouve rien. Pardon, mais j'ai autre chose.
C'est le rapport du médecin légiste. Une petite fille non identifiée a été retrouvée dans une ruelle pas très loin d'ici il y a environ un mois. Ça correspond exactement à l'époque où Adriana a été enlevée. Il y a quelqu'un qui a trouvé une enfant, et alors ça veut dire quoi? Ça ne prouve rien du tout. C'est le même groupe sanguin. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, il faut que je la voie. Ils l'ont incinérée. C'est pas vrai! Non! C'est pas vrai! Je vous en prie, Cruz. Je suis avec vous. Laisse-moi. L'hélico va attendre. Bon, alors, il faut que je me mette à genoux pour que vous me disiez oui. Non, je veux être sûre que c'est ce que vous voulez, également sûre que c'est ce que je veux. J'avais encore jamais vu aucune femme prendre de tels gants pour m'envoyer bouler sur les roses. Mais qu'est-ce que j'ai fait? D'autant que c'était une chance unique de pigeonner une nouvelle fois Channing Capwell. Attendez une minute. C'est seulement pour rendre la monnaie de sa pièce à votre père? C'est une façon de vous venger, c'est ça? En épousant la personne qu'il hait le plus au monde, la femme qu'il a laissé tomber 2 fois? Non, je ne pense qu'à protéger Brandon. Channing a pratiquement crucifié Mason. Vous voulez que votre fils soit le suivant sur la liste? Il n'est pas question d'amour. Eh bien, je ne peux pas dire que j'aime ce garçon, mais il commence à m'être sympathique. Je vous en prie, ce n'est pas de Brandon que je parlais, je faisais allusion à nous. Est-ce que vous m'aimez? Eh bien, je ne peux pas nier qu'on passe du bon temps ensemble. Ce n'est pas ce que je vous demandais, mais d'une certaine façon, ça répond à ma question. Je passe aussi du bon temps. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Que les cloches se mettent à sonner, et les anges à chanter, que les nuages disparaissent, et que le soleil brille et bénisse notre union. Oui, quelque chose dans ce genre. Et pourquoi pas ça? Oh, c'est du désir et pas de l'amour. Oui, mais vous aimez ça. Tout ce qui doit vous préoccuper, c'est Brandon. Il faut qu'il vive dans un foyer uni. Écoutez, je vais faire un petit tour au club et pendant ce temps-là, vous réfléchissez et on en parlera plus tard. Ça vous va? Tiens, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais c'est Cupidon en personne? Va donc jouer avec ton cheval à bascule et disparaît de ma vue. Oh, tu viens de m'envoyer une flèche en plein cœur. Oh, tiens, tue-le à ton tour, ça arrangerait bien mes affaires. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer avec certitude qu'il s'agit d'un dédoublement de la personnalité? C'est parce que j'ai vu les 2 types. Un qui est très cultivé, qui a de la classe jusqu'au bout des ongles. On sent dans ses moindres gestes les universités, les clubs de golf, les grandes familles. Et quant à l'autre, c'est le brave type un peu pecno. Toujours un verre de bourbon à la main, passionné de country music et courant après toutes les filles. Quelqu'un dans votre style, hein, Bonnie? Personnellement, je n'aime pas plus l'un que l'autre. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'un type puisse changer comme ça avant que Gina ne me l'explique. Oh oui, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et surtout pour son très légendaire sens de la psychologie. Bien, Augusta, très amusant. Mais Julia, regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous n'avez rien remarqué de curieux dans la conduite de Mason. Curieux? Mais tout ce qu'il fait est curieux. Vous voulez que je vous fasse une liste? Ne serait-ce que le soir où il a dit qu'il voulait m'enlever. Il ne s'est pas contenté d'en parler, il s'est mis à genoux et il m'a supplié. Eh bien, c'est ce qu'il a fait aussi à Gina. Bravo. Après quoi, il est sorti, je suis sortie à mon tour, tout habillée, et 1 heure après, il a fait machine arrière avec une telle vitesse que j'ai cru que c'était moi qui avais tout imaginé. Mais ce n'est pas l'attitude d'un schizophrène, c'est l'attitude de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Ce n'est pas tout à fait ça. Ce qui est bizarre dans son attitude, c'est que Sonny Sprocket, lui, se prend pour Mason Capwell. Ah oui, bien sûr. Donc cet homme, cette créature que j'ai vue brailler dans le bar de Gina est l'alter ego de Mason. Vous avez raison sur toute la ligne. C'est une espèce de cow-boy à la petite semaine qui se fait passer pour un fils de famille. Très bien. Alors qui était avec moi la veille de Noël? C'était Mason. Je sais que c'était Mason. Je le connais, mon Mason. C'était bien lui. Il était avec Samantha jusqu'à ce que brusquement il devienne
comme un glaçon. Mon Dieu. Qu'il devienne une autre personne. C'est ça. Si vous avez envie de bavarder à nouveau de notre double ami commun, mesdames, vous pouvez m'appeler. Bonsoir. Tu sais que d'une façon que je qualifierais de grotesque, ce qu'il dit est plutôt sensé. Oh, ne me dis surtout pas que... À vrai dire, je ne sais plus bien que croire ou ne pas croire. Je vais devoir vérifier par moi-même, c'est tout. Et s'il existait, Dieu nous en préserve, un autre Mason, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Ils sont à fuir, l'un comme l'autre. N'oublie pas le mal qu'il a pu te faire jusqu'à présent. J'espère que tu vas pas retourner vers lui et lui demander de te faire souffrir encore. Tu veux savoir ce que ça changera pour moi? Si ce qu'a dit Bonnie est vrai, c'est qu'il est gravement malade et qu'il a besoin d'aide. Et je ferai tout mon possible pour la lui donner. Excuse-moi. J'avais l'impression que c'était un test. Est-ce qu'elle m'aime ou est-ce qu'elle veut un enfant? Oui, j'avais envie d'un enfant et c'est toi qui m'en as ôté l'envie, mais tout à coup je détesterais les enfants. Tu crois que c'est Ce ça? n'était pas une mise à l'épreuve, ma chérie. Je sais très bien que tu ne détestes pas les enfants. Tu sais aussi bien que moi que beaucoup de couples décident de ne pas avoir d'enfants tout de suite. Ce n'est pas un crime. Je ne voudrais pas ne pas en avoir. Par moments, il m'arrive de me dire que tout ce qu'il y a d'heureux dans ma vie va m'être enlevé très bientôt. Je suis toujours là. Oui, mon amour, je sais. Tu crois que c'est pas suffisant? Si, bien sûr, seulement... D'une certaine façon, avoir des enfants, c'est comme obtenir une seconde chance, tu comprends? C'est avoir l'occasion d'être le genre de père que le mien n'a jamais été. C'est pour ça que je suis si obsédé à l'idée d'avoir des enfants, parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Ça l'est aussi pour moi, Scott. Mais ça ne l'est pas autant que de t'aimer et de savoir que tu m'aimes. Un jour viendra où il sera temps d'avoir des enfants. Et ce jour-là, nous en aurons. Sans doute.
Channing, je t'en supplie, pas ça. L'argent est une chose, mais le lien qui unit un enfant à sa mère, c'est sacré. Je t'en prie, Gina, si tu cherches à faire appel à ma conscience... Ta conscience, si tu avais une conscience, on n'en serait pas là. Je pourrais te tuer de mes propres mains. Je continuerai à dormir comme un bébé. Tu pourrais tuer Brandon aussi? Parce que ça équivaudrait à le tuer que de l'éloigner de sa mère. Ne te crois pas indispensable, je veux manger. Pourquoi ne pas le laisser choisir? Parce que tu l'as monté contre moi. La seule chance qui lui reste, c'est de quitter ce bouge le plus tôt possible. Oui, eh bien, si tu en profitais pour le quitter, toi aussi, ce bouge, et tout de suite. Avec plaisir. On se verra devant le juge. Je vais très bien, merci. Merci beaucoup. Et vous, comment ça va? Ça roule? Mal élevé. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai peur qu'il me fasse retirer la garde de Brandon. Je n'ai pas si sûr que ça. J'ai la très nette intuition que tout finira par s'arranger. Je n'ai pas le moindre choix. Bien sûr que si. Laissez-moi vous aider, Gina. Je n'ai qu'une solution. Il faut que j'épouse Sunny. Je n'ai pas cessé de me le répéter en venant ici, mais c'est trop affreux. Je ne peux même pas prononcer le mot. Parce que ce n'est pas vrai. C'est pourtant vrai. Je suis sa mère. Je le saurais s'il lui était arrivé quelque chose. Je sais bien que je donnerais n'importe quoi pour que ça ne soit pas vrai, mais il n'y a rien à faire. Comment peux-tu en être sûr? Zach me l'a dit. Il t'a menti. Je ne crois pas. Si, il a menti depuis le début. Oui, mais il était sur le point de mourir, et s'il le savait, il n'avait pas de raison de continuer à mentir. C'était un malade. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Eden. J'ai retrouvé dans le chalet la petite chemise qu'elle portait à l'hôpital. C'est peut-être celle d'une autre enfant. Il y avait du sang dessus. Les bébés peuvent saigner pour différentes raisons. Et j'ai vu le rapport du médecin légiste. Ils l'ont retrouvé. Et il y a plus d'un mois. Il s'agit d'une erreur. Non. Si, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Il s'agit d'une erreur. Il s'agit d'une erreur. C'était une erreur. Elle est morte, je t'assure. Non. Elle est morte. C'est horrible, mais on l'a perdue. On l'a perdue. Oh non, non, non. Dors bien, ma petite fille. Il faut que tu sois bien reposée pour demain. Quand tu feras la connaissance de la gentille dame et du gentil monsieur. Tes nouveaux parents. Enfin, quoi, personne ne va jamais au cinéma à 9h du matin. Ah si, quand on repasse à Harvey, je l'ai déjà vu 6 fois. Non. Oh là là, James Stewart, il est tellement adorable. Ah, Non, mon Dieu. Tu sais que tu me fais beaucoup penser à lui? Je te fais penser à James Stewart? Mais oui, je suis sûre qu'il y a plein de filles qui te l'ont déjà dit. Oui, on me compare à Harvey, le lapin visible. Oh non. Mais non, viens là, je vais te montrer. Viens, mets-toi là. Essaye de te tenir comme lui. Allez, vas-y, mets-toi Non, contre le mur. arrête, je Tiens-toi t'assure, comme c'est lui. pas- Allez, allez. Ah, bravo, c'est tout à faire semblant. Oh, maintenant parle comme lui. Dis quelque chose de tout simple, avec la voix qui traîne. Ah, mais j'ai l'impression que tu cherches à te moquer de moi. Ah, pas mal du tout, mais un peu trop rapide. Vanda, Oh, je arrête. t'en prie. Allez, vas-y, plein de gens imitent James Stewart. Ne fais pas le timide avec Je moi. ne suis pas timide. Je ne suis absolument pas doué pour imiter les autres. Pourquoi toujours me faire passer pour ce que je ne suis pas? Laisse-moi être tout simplement Ted Capwell, hein? Oh oui, simplement Ted Capwell. Le type qui, lors de notre première sortie, m'a emmené faire un beau voyage à travers les montagnes enneigées dans un train réservé par sa famille. Celui avec qui j'ai dansé toute la nuit. Et lors de notre seconde sortie, la lumière était tamisée et il y avait de la musique. Et nos regards se sont croisés au milieu de la foule immense. On était au cinéma. C'est le destin qui nous a réunis. C'était plutôt la fièvre du samedi soir, puisque c'est ce qu'on passait. Oui, après tu m'as emmené dans ta boîte de nuit, comme Rick dans Casablanca. Oh, tu sais imiter Bogart. Allez, dis, Louis, quelque chose me dit que c'est le début d'une merveilleuse amitié.
Ah, dis donc, c'était pas si mal. Non, ne m'appelle plus comme ça. Non, appelle-moi plutôt Ilsa. Tu sais que tout ça est complètement dingue quand je pense que je vis une vie tout à fait normale, tout à fait simple. Enfin, je veux dire, si tu fantasmes comme ça à longueur de temps... Ce ne sont pas des fantasmes, il s'agit de rêver. Si tu n'arrives pas à t'imaginer une vie qui soit un tout petit peu plus belle que la réalité, comment veux-tu... Vanda. Je t'ai déjà dit Ilsa, compris? Rappelle-toi, dans Monsieur Smith au Sénat, si James Stewart n'avait pas rêvé à la façon dont des gens tout Il simples... s'agit d'un film, pas de la vie, Ilsa. Ah, voilà que je m'y mets aussi. Tout est du cinéma, James. Tout est cinéma. Nous sommes tous les vedettes de notre propre superproduction qui va peu à peu prendre le pas sur la réalité. Il suffit de... La fabrique des rêves à votre service? Oh non. Oui, James est ici. Ne quittez pas. Et n'oublie pas de dire bonjour, madame. James. Bonjour, madame. Allô? Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, j'arrive tout de suite, maman. Un problème? Je ne sais pas. Rose vient de rentrer et ça ne s'est pas passé comme prévu. À plus tard. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je fais ça pour m'amuser? Si j'accepte d'épouser Sonny, c'est pour une seule raison. Parce que c'est ma seule façon de garder Brandon. Gina, revenez sur Terre, je vous en supplie. C'est très sérieux de se marier. Ça veut dire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare? Ou qu'on ne se supporte plus. Tout dépend de ce qui viendra d'abord. Vous savez aussi bien que moi que cette vieille cloche alcoolique ne vous aime pas. Si vous tenez vraiment à vous marier, faites-le avec quelqu'un qui vous soutienne. Quelqu'un qui vous soutient depuis qu'il vous connaît. Quelqu'un qui se jetterait au feu pour vous. Pour ne pas voir disparaître ce visage d'ange. Oh, Bunny, vous ne voulez pas m'épouser vous aussi? Pourquoi pas? Au moins, je me conduirai bien avec vous et mon oncle Mario est d'accord. Gina, vous aurez une entière liberté. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Oh, Bunny, vous êtes l'homme le plus gentil que je connaisse. Mais je ne peux pas vous épouser maintenant. Oui, je dois faire des analyses de sang. Non, Bunny, la question n'est pas là. La seule et unique raison qui me pousse à me marier, à prendre une décision aussi importante, est de créer un environnement idéal pour élever un jeune garçon. Eh oui, épouser un homme sympathique qui s'habille de façon originale. Je ne crois pas que ce serait l'environnement idéal pour le tribunal. C'est tout ce que vous pensez de moi. Non, ça n'a rien à voir avec ce que je pense. Croyez-moi, si c'était ce que je pense, je préférerais n'épouser personne. Mais il y a une haute autorité à laquelle je dois me soumettre et je crois que le fait d'épouser un Capwell risquerait de la satisfaire. Je n'arrive pas à voir en quoi ça risque de changer votre image d'épouser cette espèce de paumé qui ne sait même pas s'il est un cheval ou un cow-boy. Le temps qu'il sache qui il est, la cour aura confié la garde de Brandon à moi. Je suis désolée, Bunny, mais je n'ai pas d'autre moyen de m'en sortir. Et j'irai jusqu'au bout. Il faut raconter ça à Julia. Ouais, c'est superbe. C'est bien vous, Sonny Sprocket? En chair et en os, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, Julia, qu'est-ce qu'une femme comme toi fait dans un lieu si malfamé? Tu es Sonny Sprocket? Qu'est-ce que tu lui veux? Je croyais que tu étais Mason, mais tu es Sonny? Je suis les deux, en fait. Oh non. Sonny, c'est mon pseudonyme. Et à l'occasion, ça peut être aussi mon surnom. Et tu ne l'utilises pas dans d'autres circonstances? Où est-ce que tu veux en venir? Quelqu'un m'a dit que tu avais du mal à savoir exactement qui tu étais. Si, je sais parfaitement qui je suis. C'est plutôt en ce qui te concerne que j'ai des doutes. Est-ce que tu as déjà entendu parler de dédoublement de la personnalité? Oh, quelle idiote. Quoi, parce que tu crois que c'est mon cas? Crois-moi, il y a en chacun de nous différentes natures, différentes personnalités. Ce n'est pas parce que tu n'apprécies pas toutes les facettes de la mienne qu'on doit sans tarder m'enfermer dans un asile. Tu vois ce que je veux dire? La vérité, Julia, c'est que je ne suis pas tel que tu le voudrais. Et tu ne me supportes pas. Tu as raison, je ne supporte pas le fait que tu t'habilles en cow-boy et que tu te conduises mal vis-à-vis de moi, mais d'un autre côté, tu peux être doux et intelligent et c'est ce Mason-là que je ne vois plus jamais et qui me manque. Patron, votre frère Ted vient l'appeler. Il vous fait dire que Cruz est revenu. Les nouvelles ne sont pas bonnes et il vous attend tout de suite chez votre sœur. Le bébé,
il faut que j'y aille. Pourquoi? Parce que ma sœur ne va pas bien. Je crains qu'après tout ce que tu as fait, tu ne puisses pas l'aider vraiment. Eh bien, j'en prends le risque. Je n'arrive pas à le croire. Comment va Eden? Elle est effondrée. Comment réagit Cruz? Eh bien voilà. Je suis désolé, vous allez devoir ajouter de l'eau dans votre café. Je l'ai fait beaucoup trop fort. J'ai dû oublier de quelle façon on le fait. Salut Teddy. C'est gentil d'être là. Écoute, Cruz, je voulais... attends que je te débarrasse. Donne-moi ta veste. Tu seras plus à l'aise. Je vous en prie, servez-vous du café. Désolé, il est vraiment fort. Comment va-t-elle? Il faudrait lui donner un sédatif. Scott, est-ce que tu en as apporté? Oui, j'en ai dans ma trousse. Je vais la chercher. Merci. Cruz. Vous voulez un peu de café? Non, non, merci. Oh, mon Dieu, il faut que j'enlève tout ça. On ne peut pas laisser tous ces objets dans la maison. Ça fera trop de peine à Eden si elle les voit traîner partout. Cruz. C'était... Il va falloir que je prévienne nos amis. Ah oui, c'est indispensable. Je vais laisser passer quelques jours et je vais appeler nos amis pour leur dire ce qui est arrivé. Et l'embêtant, c'est qu'il n'y a rien dans le réfrigérateur. Je viens de regarder et au cas où des amis passeraient nous voir, il faudrait faire quelques courses. Peut-être que Sophia... Oh. C'est pas Noël, c'est pas ton anniversaire, et t'as pas besoin de m'emprunter de l'argent. C'est bon, langue au chat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe rien du tout. Tu ne m'as jamais, depuis que le monde est monde, dit que c'était pas grave si je ne finissais pas tout de suite mes devoirs. Bientôt, tu vas me promettre que je pourrai lâcher l'école à 16 ans et rentrer dans l'équipe des Dodgers. Je t'en prie, je suis pas si sévère. Mais qu'est-ce que tu veux? Que j'aille vider les poubelles? Pire. Que je fasse la vaisselle? Oh, c'est encore pire. Être gentil avec un adulte que je déteste? Tu brûles? Avec qui est gentil à quel point? Mason, assez gentil pour me laisser l'épouser. Je savais que ça finirait comme ça. J'aurais aimé le savoir. Pourquoi est-ce que vous continuez pas à vivre ensemble? C'était déjà pas très drôle. Il faut que tu l'épouses, ce débile. Oh, Brandon, pourquoi tu dis toujours du mal de Mason? Tu sais, il a beaucoup de tendresse pour toi. Oui, bien sûr, à sa façon. Mais rappelle-toi vos parties de fou rire. C'était avant qu'ils deviennent tout bizarres et qu'ils se prennent pour un cow-boy. Je pensais que les adultes avaient passé l'âge de se déguiser comme ça. Ça y est, voilà les bisous. Oh, allez, Brandon. Sois un peu tendre, rien qu'une minute. Tu sais qu'il n'y a personne au monde que j'aime plus que toi, non? Et jamais je ne voudrais te faire du mal. Volontairement, non. Brandon, je te demande de me faire confiance. Ce mariage est vraiment nécessaire. Il faut que tu le considères comme un arrangement. C'est la seule solution pour que nous puissions rester ensemble. Et tout bien considéré, est-ce que ce serait si effroyable que j'épouse Mason? Tout bien considéré? Oui. Non, sans doute pas. S'il faut vraiment que tu l'épouses, eh bien, fais-le. Merci. Mais ne me demande jamais de l'appeler papa.
Alicia? J'ai l'impression que tu n'as pas relevé tes messages. Oh, comment? Les affaires marchent tellement mal. Janine, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Prends le bébé. Adriana est morte. Cruz est rentré et il a dit à Aiden que Zach le lui avait avoué avant de mourir, avec une preuve. Cruz a fini par l'admettre. Eden le sait. Eden le sait. Il faut que je la voie, il faut... Non, pas maintenant. Elle est dans un tel état. J'arrive pas à comprendre ce que tu veux. Pourquoi? Pourquoi? Janine! Pourquoi? Je t'en prie, Mon Dieu! Comment a-t-il pu faire ça? Oui, je suis là, mon amour. Alors, ça va mieux? J'ai fait un rêve. J'avais dans mes bras Adriana. Nous étions ici dans sa chambre. Et toi, tu avais Chip. Le soleil pénétrait dans la chambre à travers la fenêtre. Et il baignait tout d'une douce lumière. Et Adriana levait les yeux vers moi. Tu sais, comme les nouveau-nés, ils te regardent mais sans arriver à bien te fixer. Hein? Elle me regardait et il y avait un grand sourire sur son visage. J'avais l'impression qu'elle allait me dire « Bonjour, maman ». Je n'oublierai jamais ce qu'exprimait son visage. C'était si réel. Merci de m'avoir accompagnée, je n'aurais pas aimé rester seule. Non, moi non plus. J'avais remarqué. Alors pourquoi tu paraissais si surprise? Surprise? Oh, tu sais, Mason, ou devrais-je dire Sonny, j'ai été surprise par des milliers de choses. J'en étais sûre. Pas maintenant, je t'en prie. Oh, Julia, pour l'amour de Dieu. Augusta, nous arrivons de chez Cruz et Eden et ils viennent d'apprendre qu'Adriana est morte. Mon Dieu. Je ne le savais pas. Bien sûr que non, tu ne pouvais pas le savoir. Bon, je t'en prie, si tu voulais nous laisser seuls une minute. Bien sûr. Désolée. Non. C'est moi, je ne voulais pas te déranger. Je vais te laisser. Il y a juste une chose. Je sais que tu ne veux pas que je voie Samantha, mais avec ce qui se passe, voir un enfant peut être rassurant, tu me comprends? Je pourrais la voir rien qu'un instant. Je vais la chercher. Tu finis par y venir, hein? D'où est-ce que tu sors encore une fois? Il me semble que nous nous ressemblons plus que nous ne voudrions l'admettre. Imagine, Sonny Sprocket, avoir quelque tendresse pour les enfants. Je suis aussi surpris que tu l'aies. De voir qu'Eden a fait apparaître le bon côté de ta personne. Moi? Qu'est-ce que tu veux, Capoel? Que tu ne te mettes pas trop à rêver, Sprocket. Tu crois que cet accès soudain de sensibilité va te permettre de conquérir le cœur de Julia, n'est-ce pas?
J'aime autant te prévenir. Cette sensibilité, c'est ton talon d'Achille et ma chance de réapparaître. Ce n'est plus qu'une question de temps, Sprocket. Écoute-moi bien, Capoel. Tu ne pourras jamais... Mais à qui est-ce que tu parlais?